Le royaume de Lotaria, vaste et paisible, s'étendait sur des collines verdoyantes et des rivières scintillantes. C'était une terre où la nature semblait en parfaite harmonie avec ses habitants. Les habitants de Lotaria étaient fiers de leur prospérité, et leur roi, Aldric le Sage, était un souverain respecté. Son règne apportait stabilité et paix, et son peuple l'adorait pour sa sagesse et sa bienveillance. Mais dans l'ombre de ce royaume prospère, une ambition grandissait. Une ambition qui, à terme, conduirait à la chute d'une dynastie et à la perte de l'âme d'un homme. Ce jeune homme, c'était Darian, le prince héritier du royaume. Darian était l'un des jeunes princes les plus brillants que le royaume ait jamais connus. Pourtant, malgré l'amour de son peuple et l'affection de son père, un sentiment de vide et d'insatisfaction grandissait dans son cœur. Il n'était pas satisfait du rôle que la vie lui avait réservé. Il rêvait de pouvoir, non pas simplement sur son royaume, mais sur le monde entier. Il croyait que le bonheur et la satisfaction venaient uniquement avec le pouvoir absolu et la richesse infinie. Son père, le roi Aldric, l'avait toujours guidé dans les voies de la sagesse et de la tempérance, mais Darian ne partageait pas la même vision. La richesse, le pouvoir, l'admiration de ses sujets, voilà ce qu'il recherchait. Un soir brumeux, alors que Darian se promenait dans les bois aux abords du palais, il aperçut une silhouette sombre se faufiler parmi les arbres. Cette figure, un homme vêtu de noir, semblait n'être qu'une ombre mouvante sous les étoiles. Curieux, Darian s'approcha de lui, son cœur battant la chamade. « Qui êtes-vous » demanda Darian, sa voix légèrement tremblante. L'homme se tourna lentement vers lui. Son visage était caché par un capuchon, mais ses yeux brillaient d'un éclat étrange, presque surnaturel. « Je suis celui qui peut vous offrir ce que vous désirez le plus, jeune prince, » répondit-il d'une voix grave, pleine de mystère. Darian, bien que méfiant, ressentit une étrange attirance pour cet étranger. « Que voulez-vous de moi » demanda-t-il, impatient. « Je veux simplement que vous écoutiez ma proposition, » dit l'homme en tirant de sa cape un parchemin ancien, orné de symboles mystiques. « Je peux vous offrir ce que vos désirs les plus profonds réclament. Une richesse infinie, un pouvoir absolu, et un royaume sans limite. Mais tout cela a un prix. » Darian le regarda, intrigué. « Quel est ce prix » demanda-t-il. L'homme tendit le parchemin vers lui. « Votre âme, rien d'autre. » Darian rit d'abord, croyant que l'homme plaisantait. Mais en voyant la lueur dans ses yeux, il comprit que ce n'était pas une simple farce. « Mon âme, cela n'a aucune valeur pour moi, » répondit-il, défiant l'inconnu. « Tout ce que je veux, c'est ce pouvoir, et je l'obtiendrai, peu importe ce qu'il en coûte. » L'homme sourit mystérieusement. « Bien, alors, signez ce pacte, et tout ce que vous avez désiré sera à vous. » Sans hésitation, poussé par sa soif de pouvoir, Darian prit la plume et signa le pacte. À l'instant même où sa signature se posa sur le parchemin, il sentit un froid glacial envahir son corps, comme si une partie de lui-même venait de s'échapper. L'homme disparut dans l'air, comme s'il n'avait jamais été là. Les jours suivants furent marqués par des événements étranges mais merveilleux. Darian se réveilla un matin pour découvrir qu'une immense fortune avait été déposée à ses pieds. L'or, les bijoux et les artefacts précieux, tout ce qu'il avait imaginé, se trouvait à sa disposition. Le royaume lui obéissait désormais sans question. Les nobles étaient prêts à l'accepter comme leur maître, et les conseillers royaux, qui auparavant le méprisaient, se pliaient maintenant à sa volonté. Le prince commença à tisser des alliances avec les royaumes voisins, et son influence s'étendit bien au-delà des frontières de Lotaria. Il était désormais un homme puissant, dont la réputation se répandait rapidement à travers les terres. Mais tout cela ne suffisait pas. Il en voulait toujours plus. Darian utilisa sa richesse pour s'attirer la loyauté des plus grands seigneurs et guerriers, payant les soldats pour éliminer ses ennemis et forçant même son propre père, le roi Aldric, à se retirer sous prétexte de maladie. Il prit le contrôle total du royaume, proclamant son règne et brandissant un nouveau drapeau, symbolisant sa domination et la prise du pouvoir. Le royaume de Lotaria, sous son commandement, prospérait, mais il ne se sentait pas comblé. Il savait que la vraie puissance résidait dans le contrôle absolu de l'esprit humain, et il avait soif de pouvoir éternel. Mais ce que Darian ignorait, c'était que le pacte qu'il avait signé allait bientôt commencer à manifester ses effets. Alors que les premiers mois de son règne passaient dans l'euphorie du succès, des changements subtils commencèrent à se produire.
Ses rêves devinrent de plus en plus troublants, peuplés d'ombres et de voix qu'il ne reconnaissait pas. Parfois, des visions terrifiantes traversaient son esprit, des visions de créatures hideuses et de scènes de violence extrême. Chaque nuit, il se réveillait en sueur, son cœur battant la chamade. Il commença à voir les visages de ceux qui l'avaient trahi, ses anciens alliés, ses mentors, et même ses propres parents, apparaître dans ses cauchemars. Ces visages étaient déformés, tordus par la douleur et la souffrance, comme s'ils étaient les victimes d'une malédiction que Darian avait libérée avec son pacte. Le royaume semblait en paix, mais sous la surface, des fissures invisibles commençaient à se former. Les terres qui avaient été si fertiles se mirent à se faner lentement. Les paysans se plaignaient de mauvaises récoltes, et des rumeurs de maladies commencent à se répandre parmi les villages. Le prince, bien que riche et puissant, commença à comprendre que tout n'était pas aussi parfait qu'il le pensait. Un soir, alors que Darian méditait sur son trône, il entendit une voix chuchoter dans son oreille. Une voix qu'il reconnaissait, c'était celle de son père, le roi Aldric, qui, bien qu'il ait abdiqué, continuait de hanter ses pensées. « Tu as choisi la voie de la destruction, mon fils, dit la voix, lointaine mais claire. Tu t'es vendu à l'ombre, et bientôt tu regretteras cette décision. La richesse n'achète pas la paix de l'âme. » Mais Darian repoussa ses pensées. Il avait tout ce qu'il avait toujours voulu. Qu'importe si des ombres planaient au-dessus de lui. Il était invincible. Pourtant, dans les moments de solitude, une petite voix en lui commençait à douter. Il savait au fond de son cœur que son ascension avait un prix qu'il était loin d'imaginer. Quelques mois après la prise de pouvoir, le royaume de Lotharia était méconnaissable. Sous le règne de Darian, la prospérité matérielle avait atteint des sommets. Les marchés étaient emplis de richesses, les palais étincelaient de bijoux et de trésors, et les routes étaient pavées d'or. Les seigneurs et les conseillers, qui autrefois se tenaient à distance du jeune prince, étaient maintenant à ses pieds, prêts à tout pour obtenir ses faveurs. Dans le grand hall du palais, des festins sans fin se déroulaient, où la noblesse se livrait à des débauches de nourriture, de vin et de biens précieux. Le peuple de Lotharia, à première vue, semblait heureux. Mais derrière cette façade de splendeur, une tension croissante était palpable. Darian, malgré sa puissance, ressentait un vide grandissant dans son cœur. Le pouvoir ne suffisait plus. L'adoration du peuple, les richesses infinies, l'obéissance des seigneurs, rien ne comblait son désir insatiable de contrôle. Il voulait plus. Il voulait que son nom soit gravé dans l'histoire, que sa puissance dépasse celle des rois, qu'il soit immortel, non seulement sur la terre, mais dans les esprits de ceux qui viendraient après lui. Les complots, les intrigues et les trahisons se mirent à se tisser dans l'ombre. Des murmures d'insatisfaction circulaient parmi la noblesse, mais personne n'osait s'opposer au jeune roi. En privé, Darian se plaisait à dire qu'il était le souverain du monde entier, qu'il ne reconnaissait aucune autorité supérieure à la sienne. Son père, le roi Aldric, désormais vieux et malade, vivait dans une retraite forcée, dans une aile isolée du palais, surveillé de près par les hommes de confiance de Darian. Il n'était qu'une ombre de ce qu'il avait été, et le prince avait pris soin de couper tous les liens avec lui, car il ne voulait plus de sagesse, ni de conseils. Il croyait que sa propre volonté suffisait à façonner l'avenir. La nuit tombée, Darian se retrouvait seul dans ses appartements, observant le drapeau de Lotharia flotter au-dessus du palais. C'était un grand étendard orné de l'emblème du royaume, une étincelante épée d'or, mais sous le poids de sa main, l'image du royaume semblait presque déformée, comme si la prospérité était une illusion. Ce drapeau symbolisait la conquête de Darian, et il en était à la fois fier et hanté. À chaque fois qu'il le regardait, il se souvenait de l'accord qu'il avait signé, du pacte qu'il avait conclu avec l'obscurité. Ce drapeau, qui flottait sur le royaume, n'était pas seulement un symbole de victoire. C'était aussi un étendard de trahison. Les premières fissures dans son règne commencèrent à se faire sentir. Des révoltes apparurent dans certaines provinces, là où les paysans se battaient pour leur survie, accablés par des taxes de plus en plus lourdes. Des chefs militaires, autrefois loyaux, commençaient à murmurer des critiques sur l'autorité de Darian. Certains seigneurs locaux commençaient à comploter pour prendre le pouvoir. Darian, bien que redouté et respecté par la cour, ne voyait pas la menace grandissante qui se profilait à l'horizon. Son appétit de domination l'aveuglait. Il croyait que la richesse suffirait à faire taire les dissentiments.
Mais la vérité était bien différente. Ses alliés se transformaient en ennemis, et ce qu'ils pensaient loyaux n'étaient que des joueurs dans un jeu bien plus vaste. Le royaume, autrefois stable, sombrait dans l'instabilité, et Darian ne pouvait le voir qu'à travers le prisme de son ambition dévorante. Il n'avait plus de temps à perdre. Il fallait consolider son pouvoir à tout prix. Darian savait que son ascension ne serait complète que lorsqu'il aurait éliminé tous les rivaux, qu'ils soient proches ou lointains. Pour cela, il devait se débarrasser des obstacles qui se dressaient sur sa route. Et ces obstacles, il les trouvait parmi ses plus proches conseillers. Lors d'une soirée, Darian organisa une réunion secrète avec les plus puissants seigneurs de Lotaria. Leurs regards étaient pleins d'espoir et d'ambition. Ils pensaient que le roi leur offrirait de nouvelles terres et de nouveaux pouvoirs. Mais Darian, désormais maître de l'art de la manipulation, avait d'autres projets. Il leur offrit plus que ce qu'ils désiraient, il leur donna des terres, de l'argent et des armées. Mais il leur demanda en retour un service particulier, un service qui garantirait leur loyauté éternelle. « Je vous donne tout ce que vous désirez, dit-il, sa voix calme mais empreinte d'une autorité nouvelle. Mais sachez ceci, ceux qui osent défier ma volonté, ceux qui ne respectent pas ma grandeur, seront écrasés. Aucun n'échappera à ma justice. » Il parla longuement de l'importance de l'unité et de la loyauté, mais ses paroles étaient en réalité des menaces déguisées. Ses anciens alliés, aveuglés par leurs désirs personnels, ne virent pas la perfidie dans ses mots. Au fur et à mesure que les semaines passaient, des rumeurs de complot commencèrent à se répandre. Des seigneurs et des nobles se parlaient dans l'ombre, s'échangeaient des regards inquiets, se tenaient à distance du roi. Darian, cependant, les ignorait, convaincu que sa richesse et son pouvoir suffiraient à acheter leur fidélité. Mais la vérité était que le royaume était sur le point de se déchirer. Ceux qui avaient autrefois soutenu Darian se retrouvaient maintenant pris dans une lutte interne pour le pouvoir. Les divisions au sein de la noblesse se faisaient plus profondes, et l'unité que Darian pensait avoir instaurée se dissipait. Des factions se formèrent, des complots furent ourdis dans l'ombre, des trahisons se produisirent dans les couloirs du palais. Ce n'était qu'une question de temps avant que la vérité n'éclate. Alors que son pouvoir semblait inébranlable, une présence persistante continuait de le tourmenter. C'était la figure de son père, le roi Aldric, dont l'ombre grandissait dans ses pensées. Bien que le vieux roi fût désormais un homme brisé, il n'avait pas perdu son esprit. Dans ses rares moments de lucidité, Aldric parlait de la sagesse du passé, de la nécessité de gouverner avec justice et compassion. « Ton pouvoir ne sera jamais éternel, Darian », lui murmurait-il lors de rares rencontres secrètes. « Tu as perdu ton âme pour une couronne, et bientôt, tu verras les conséquences de ton pacte. » Darian, cependant, ne prêta plus attention à son père. Le vieux roi ne comprenait pas que l'âme était un prix bien mince à payer pour le royaume qu'il avait conquis. Darian le laissait enfermé dans sa retraite, où il était surveillé, limité dans ses actions. Pourtant, dans l'intimité de ses pensées, Darian ressentait de plus en plus la présence oppressante de son père, comme un spectre qui le hanterait pour toujours. Le royaume semblait prospérer sous la domination de Darian, mais un sentiment de malaise persistait. Les rumeurs se faisaient de plus en plus fortes, les murmures de rébellion se multipliaient. Le royaume était déchiré entre l'apparence de la richesse et les fissures invisibles qui se formaient lentement sous la surface. Darian croyait qu'il contrôlait tout, mais il commençait à comprendre que son pouvoir, aussi grand soit-il, n'était qu'un mirage. Et ce mirage allait bientôt s'effondrer sous le poids de la convoitise qu'il avait libérée. Les jours qui suivirent furent marqués par une intensification des complots. Les seigneurs, bien que riches et puissants, commençaient à se méfier du roi Darian. Les rumeurs de sa cruauté se répandaient parmi les nobles et les mercenaires, et beaucoup se sentaient trahis par la manière dont il les manipulait. Le prince, autrefois prometteur et apprécié, était désormais perçu comme un tyran impitoyable, assoiffé de pouvoir et de contrôle. Le plus grand malheur dans tout cela était que Darian ne s'en rendait même pas compte. Il croyait que ses manœuvres étaient pour le bien du royaume, qu'il agissait pour maintenir l'ordre et la stabilité. Mais à chaque décision qu'il prenait, il se déconnectait davantage de la réalité du peuple. L'or ne pouvait pas tout acheter. Il croyait que ses alliés étaient des instruments de sa volonté, mais en vérité, il commençait à nourrir l'idée de le renverser. Un soir, alors que le crépuscule tombait sur le royaume,
Darian fut appelé dans une salle secrète du palais par son plus proche conseiller, Lord Varric. Celui-ci, un homme impitoyable, avait été l'un des premiers à avoir soutenu Darian dans sa quête de pouvoir. Il savait que pour maintenir son influence, il devait approcher Darian tout en restant dans l'ombre. « Mon roi, » commença Varric, les yeux emplis de fausses promesses de loyauté, « je crains qu'il n'y ait de plus en plus de voix qui s'élèvent contre votre règne. Les seigneurs du Nord murmurent déjà de se réunir pour discuter d'une nouvelle gouvernance. » Darian le regarda fixement, un éclat de suspicion dans ses yeux. « Et que proposes-tu, Varric ? » « Je propose que nous agissions avant qu'ils n'agissent contre nous, » répondit Varric d'une voix glaciale. « Il est temps d'éliminer les menaces avant qu'elles ne prennent forme. Nous pouvons briser leur force en un seul coup. » Darian hésita un instant. Il avait appris à se méfier des conseils de Varric, mais une partie de lui ressentait une étrange confiance. Après tout, c'était lui qui avait mis à exécution la plus grande part de ses plans. « Fais-le, » dit-il finalement, avec une froideur déconcertante. « Détruis-les. » Varric s'inclina légèrement, un sourire malicieux jouant sur ses lèvres. Il savait que ce serait le début de la fin. La nuit suivante, une grande réunion secrète eut lieu dans la forêt, où plusieurs seigneurs du royaume se retrouvaient pour discuter de la situation. Le roi Darian, bien que le dirigeant incontesté de l'Otaria, n'était pas présent. Ses alliés les plus proches se rassemblèrent pour exprimer leurs préoccupations. « Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard, » murmura Lord Salron, un seigneur des montagnes du Nord. « Il nous a trompés, nous avons été ses instruments pour arriver à ses fins. Nous avons servi ses ambitions et maintenant nous sommes tous à sa merci. » Leur voix était pleine de frustration et de colère, mais aucune n'osait vraiment défier le pouvoir de Darian. Il était trop fort, trop puissant. Mais une idée germait, une idée de résistance. Ils avaient décidé qu'ils devaient agir contre lui, mais ils savaient que ce serait un acte de trahison. Ce soir-là, un groupe de soldats, sous l'ordre de Varric, s'infiltra dans la forêt et attaqua sans pitié les seigneurs. Aucun d'eux ne s'attendait à une telle attaque, et la nuit se transforma en un massacre sanglant. Les cris des nobles et des guerriers résonnaient à travers les arbres, mais personne ne pouvait échapper à la furie des hommes de Varric. Un par un, les seigneurs furent tués dans l'obscurité. Les conspirateurs furent écrasés sous le poids de leur propre ambition. Darian, assis dans son palais, reçut un message quelques heures plus tard. Tout était fait. Les rebelles avaient été éliminés. Le pouvoir est nôtre, mon roi, écrivit Varric, ses mots se resserrant autour du prince comme une corde. Darian sourit, mais ce sourire se figea rapidement. Un sentiment étrange grandissait en lui. Il avait détruit ses ennemis, mais à quel prix? Les ombres de la trahison, qu'il avait tant encouragées, se glissaient dans son âme. Il se leva brusquement et marcha dans ses appartements, la conscience lourde de ce qu'il avait fait. Pourtant, il ne pouvait s'arrêter. L'aspiration au pouvoir était désormais un poison qui couvait en lui. Le lendemain, Darian s'adressa à son peuple, comme il le faisait habituellement. Mais cette fois-ci, quelque chose avait changé. La majesté de son discours, la prestance qu'il avait jadis, semblait vidée de leur éclat. Il était devenu plus dur, plus insensible, comme s'il avait perdu une part de son âme dans la nuit de la trahison. Le royaume est fort. Ceux qui oseraient s'opposer à moi ne feront que se brûler eux-mêmes, proclama-t-il. L'Otaria sera mon héritage, et aucun de vous ne le prendra. Les regards du peuple se croisèrent. Certains étaient effrayés, d'autres étaient silencieux. Mais Darian remarqua une chose, la loyauté qui existait auparavant parmi ses sujets semblait se fissurer. Les murmures de mécontentement, bien qu'invisibles, étaient désormais présents dans chaque recoin du royaume. Le roi, toujours enveloppé dans sa quête de pouvoir, ne voyait pas que les semences de sa propre destruction avaient été semées. La trahison avait laissé une trace indélébile sur lui et sur son royaume. La machine qu'il avait construite pour préserver son pouvoir allait lentement se retourner contre lui. Ses alliés, comme des serpents, commenceraient à se glisser dans les ombres, prêts à frapper quand il s'y attendrait le moins. Darian sentait que quelque chose lui échappait. Il commença à se tourner de plus en plus vers les anciens artefacts et secrets qui avaient été laissés derrière par ses ancêtres. Il avait entendu des rumeurs de pouvoir cachés dans les profondeurs du palais, des artefacts d'une époque révolue, capables de garantir une domination éternelle. Chaque nuit, il plongeait dans des grimoires anciens, cherchant une réponse à son angoisse intérieure.
Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ces artefacts, ces pouvoirs occultes, n'étaient pas conçus pour renforcer un roi. Ils étaient là pour le détruire. Chaque incantation qu'il prononçait, chaque rituel qu'il réalisait, alimentait une force sombre et incommensurable qui grandissait à l'intérieur de lui. Il cherchait la domination, mais ce qu'il trouvait, c'était sa propre perdition. Lotharia, autrefois un royaume paisible où la richesse et la prospérité étaient la règle, était désormais une terre de méfiance et de complot. Le bruit du massacre des seigneurs résonnait dans les rues et les montagnes, et dans les tavernes et les marchés, le peuple murmurait des récits d'horreur et de trahison. Pourtant, la beauté du royaume, les montagnes enneigées et les forêts luxuriantes, continuaient de dissimuler la réalité. Derrière les murs dorés de la capitale, le pouvoir de Darian semblait inébranlable. Mais au fond de son cœur, une partie de lui commençait à se demander si la conquête de Lotharia en valait vraiment la peine. Chaque décision qu'il prenait semblait lui coûter une partie de son humanité. Darian ne comprenait pas. Il avait tout sacrifié pour atteindre la grandeur, mais il se retrouvait de plus en plus vide. Chaque nuit, il se retirait dans les sombres couloirs du palais, où il avait commencé à découvrir des secrets anciens, des écrits oubliés depuis des siècles. Les artefacts qu'il avait trouvés dans les chambres secrètes, ces objets puissants capables de changer le cours de l'histoire, le fascinaient et l'obsédaient. Pourtant, chaque incantation qu'il prononçait, chaque sceau qu'il brisait, semblait l'éloigner davantage de l'humanité et le rapprocher d'une entité plus sombre, plus dangereuse. Mais ce n'était pas tout. Au loin, dans les recoins les plus reculés du royaume, un autre homme, que Darian avait autrefois connu sous le nom de Xander, commençait à rassembler une armée. Xander, autrefois un simple soldat dans les rangs de l'armée de Lotharia, avait longtemps observé Darian, d'abord en tant qu'allié, puis en tant que témoin de sa corruption. En apprenant le massacre des seigneurs et la manière dont Darian avait consolidé son pouvoir, Xander se sentit profondément trahi. L'honneur qu'il avait guidé dans ses premières années de service s'était effondré sous la lourde couronne de Darian, et le jeune homme s'était vu contraint de fuir pour survivre. Mais au lieu de se cacher, Xander avait rassemblé des partisans, des anciens soldats, des paysans mécontents, des marchands et des nobles déchus. Ensemble, ils formaient une résistance secrète, une société secrète nommée « Les Ombres de l'Empire », vouée à renverser le tyran. Leur chef, Xander, était déterminé à ramener la justice et l'équité dans le royaume. Il avait un objectif simple, éliminer Darian et restaurer l'ordre dans Lotharia. Les Ombres avaient des alliés au sein du royaume, des membres discrets de la cour qui désiraient également la chute du roi. Ces alliés infiltrèrent les rangs du palais, apportant des informations cruciales et des ressources qui soutiendraient leur cause. Cependant, ils savaient que ce ne serait pas une tâche facile. Darian, avec son pouvoir accru et ses forces militaires, était une cible redoutable. Un soir de pleine lune, alors que Xander se tenait dans la grande salle de l'une de leurs caches secrètes, il reçut un message des plus mystérieux. Ce message, scellé par un vieux sceau que lui seul connaissait, appartenait à un ancien allié de Darian. Il s'agissait de Lady Meryl, une ancienne noble dont la loyauté envers Darian avait été inébranlable. Mais elle, aussi, avait vu le visage sombre du tyran. Dans sa missive, elle proposait à Xander un pacte. « Je sais que vous cherchez à renverser le roi », écrivait-elle. « Mais sachez ceci, je suis prête à vous aider. Toutefois, je ne suis pas seule. Si vous voulez réussir, vous devrez faire face à une entité bien plus grande que Darian lui-même. L'ombre qui l'entoure est puissante, et le royaume de Lotharia n'est qu'un pion dans un jeu bien plus vaste. Rejoignez-moi, et ensemble, nous pourrons renverser ce roi et bien plus encore. » Xander, tout en ne faisant pas totalement confiance à Lady Meryl, savait que son aide pourrait être cruciale. Il accepta son offre et se rendit à la rencontre secrète, un lieu que seule Meryl connaissait, dans une vieille forteresse perdue dans les montagnes. Là, elle lui révéla quelque chose de stupéfiant, la véritable source du pouvoir de Darian. Le pouvoir que Darian utilise ne vient pas de lui seul, expliqua Meryl, son regard fixant le feu qui brûlait devant eux. Il a fait un pacte avec des forces anciennes, des forces qui ne peuvent être contenues que par un sacrifice de sang et d'âme. Il a invoqué des entités oubliées, des créatures dont la seule existence est un secret de l'ancien royaume. Il ne gouverne pas seulement Lotharia, il gouverne avec l'aide de démons. Cette révélation secoua Xander.
Il avait entendu des légendes à propos de pactes anciens, mais il ne pensait pas que Darian pourrait se tourner vers de telles forces. Le jeune homme se rendit compte que, pour sauver Lotaria, il allait devoir faire face non seulement à un homme, mais à des créatures impitoyables et invisibles, plus puissantes que tout ce qu'il avait affronté auparavant. Au palais de Lotaria, Darian, aveuglé par sa propre ambition, ne savait pas que son pouvoir était en train de le détruire. Chaque jour, il se sentait plus distant des hommes, plus proche des entités qui répondaient à ses invocations. Il passait des heures dans des chambres secrètes, seul avec ses grimoires, invoquant des forces qu'il croyait pouvoir contrôler. Mais le contrôle avait un prix. Plus il invoquait ces entités, plus elles s'ancreraient dans le monde des hommes. Le prix de la domination éternelle n'était pas seulement son âme, c'était l'équilibre même de la réalité. Ces créatures, des démons de l'ombre et du temps, étaient des forces primitives qui ne comprenaient pas la notion de contrôle. Elles dévoraient et remodelaient le monde à leur image. Elles n'étaient pas là pour servir Darian, mais pour le manipuler, pour l'utiliser comme un instrument de leur propre volonté. Mais Darian, aveuglé par sa soif de pouvoir, ne pouvait pas voir qu'il devenait peu à peu un pantin entre les mains de ces créatures. Son âme, sa conscience, étaient déjà fragmentées, et les démons devenaient de plus en plus puissants à mesure que l'ombre s'étendait sur le royaume. Et pourtant, il était trop tard pour se rétracter. Chaque incantation, chaque invocation, l'avait lié à ces puissances d'un autre monde. Il n'était plus maître de son propre destin. La guerre entre Xander et Darian était inévitable. Les ombres de l'Empire se préparaient à mener un dernier assaut contre le palais de Lotaria, leur objectif étant de renverser Darian et de mettre fin à son règne de terreur. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la véritable bataille ne se jouerait pas seulement sur le champ de bataille. Elle se jouerait dans les profondeurs de l'âme de Darian, et Xander, même avec son courage et ses alliés, ne savait pas encore à quel point le royaume était déjà perdu. Xander était prêt à sacrifier tout ce qu'il avait pour sauver Lotaria, mais il n'avait aucune idée que la véritable menace ne venait pas seulement de Darian, mais des forces qu'il avait éveillées. Les démons de l'ombre, les entités anciennes, avaient des plans propres, et le royaume n'était qu'une pièce sur leur échiquier. Dans ce combat pour le trône, les deux ennemis allaient découvrir que leur destin était bien plus lié qu'ils ne pouvaient l'imaginer. La guerre qui se préparait entre les forces de Xander et le royaume de Darian ne faisait que commencer. Le royaume de Lotaria, un monde façonné par des siècles d'histoire, était désormais au bord du gouffre. Alors que les ombres de l'Empire se rassemblaient dans les montagnes, prêtes à mener leur assaut, Darian, plus que jamais, se sentait invincible. Il avait en lui le pouvoir de contrôler des créatures qui dépassaient l'entendement humain. Mais à quel prix? Les pouvoirs qu'il avait invoqués, ces démons qui résidaient désormais en lui, avaient commencé à se manifester d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. À chaque incantation, à chaque moment où il se concentrait sur la puissance qu'il avait acquise, il perdait peu à peu le contrôle. Sa perception de la réalité devenait de plus en plus déformée, et ses pensées s'entrechoquaient dans une tourmente sans fin. Ce qu'il pensait être des alliés invisibles devenaient des spectres indomptables qui le tiraillaient, le poussant à commettre des actes de plus en plus cruels, comme si son corps n'était plus qu'un instrument de leur volonté. Le peuple de Lotaria, bien que terrifié par la tyrannie de leur roi, commençait à percevoir la folie qui s'était emparée de lui. Le royaume n'était plus un lieu de paix et de prospérité, mais une terre dévastée par la guerre intérieure et extérieure. Alors que la résistance de Xander se rapprochait du cœur du royaume, les ombres qui entouraient Darian grandissaient, prêtes à engloutir tout sur leur passage. Un soir, lorsque la lune était particulièrement brillante et que les étoiles semblaient frémir dans le ciel, un événement impensable se produisit. Darian, seul dans ses appartements, s'agenouilla devant un ancien autel qu'il avait découvert lors de ses recherches. C'était un autel dédié à une divinité oubliée, une entité dont les pouvoirs avaient été scellés dans les annales de l'histoire. Un pouvoir ancien, capable de briser les chaînes du monde matériel et de plonger les royaumes dans une éternité de ténèbres. Dans un dernier acte de désespoir, Darian appela cette entité par son nom, un nom si ancien qu'il n'avait été prononcé que par les plus sages et les plus fous. Le vent se leva brutalement dans la salle, les flammes des torches vacillèrent, et les murs eux-mêmes semblèrent frémir. C'était comme si le royaume tout entier répondait à l'appel de ce pouvoir supérieur. Et lorsque Darian murmura les derniers mots de l'incantation, un éclair de lumière noire traversa le ciel,
frappant le sol avec une violence inouïe. Les ombres qui avaient été suspendues au-dessus du royaume se mirent à se mouvoir, dévorant tout sur leur passage. Au même moment, Xander et ses alliés franchissaient les portes du royaume, arrivant aux portes du palais. Leurs épées, leur détermination et leur foi dans la justice étaient leurs seules armes contre le tyran et les forces qui l'avaient éveillé. Mais lorsque Xander se rendit au cœur du palais, il fut frappé par une vision qui le glaça. La salle où Darian avait prononcé l'incantation était désormais un champ de ténèbres vivant, une mer d'ombre et de lumière déformée. Darian, ou ce qu'il était devenu, n'était plus qu'un spectre de sa propre folie. Le royaume était désormais un territoire perdu. Les créatures d'ombre, ces démons invoqués par Darian, se frayaient un chemin à travers les rues, dévorant tout sur leur passage, réduisant le peuple de Lotaria à l'état de marionnette. Le vent soufflait avec une telle violence qu'il arrachait des pierres des murs du palais, tandis que le sol tremblait sous l'effet des forces déchaînées. Xander savait que la confrontation était inévitable. Il avait entendu les rumeurs, vu les signes, mais il n'avait jamais imaginé que le royaume tout entier pourrait être englouti par un tel pouvoir. Il s'avança avec ses hommes, son regard fermement fixé sur la silhouette tordue de Darian. Ce dernier se tenait là, dans la grande salle du trône, son corps irrémédiablement transformé, une aura noire émanant de lui comme une brume suffocante. « Tu es trop tard », dit Darian d'une voix déformée, comme si des milliers de voix s'étaient mêlées en lui. « Lotaria m'appartient maintenant. Ce royaume, cet empire, est sous ma domination éternelle. » Xander, les yeux remplis de haine et de tristesse, s'avança. « Je suis venu pour te libérer de cette folie, Darian. Tu n'es plus le roi de ce royaume. Tu es une marionnette dans les mains des ténèbres. » Darian éclata de rire, un rire déchirant qui résonna dans les couloirs du palais. « Libéré, tu penses vraiment que tu peux me sauver? Regarde ce que tu as fait de ce royaume, regarde le peuple que tu veux protéger. Leur fin était écrite bien avant ta naissance. Et toi, pauvre homme, tu es juste un pion dans le grand jeu. » Les démons, invisibles aux yeux des soldats, se matérialisaient dans des éclats de lumière noire. Ils formaient une armée silencieuse autour de Darian, prête à écraser Xander et ses alliés. Mais Xander ne se laissa pas intimider. Il brandit son épée, l'arme forgée par les anciens forgerons du royaume, l'arme des héros d'antan. « Ce ne sont pas des ténèbres qui guideront mon épée, » répondit Xander d'une voix ferme. « C'est la lumière, même si elle vacille dans l'obscurité. » Il s'élança vers Darian, et la bataille qui s'ensuivit fut un choc de volonté. Les épées s'entrechoquaient, les éclats de lumière illuminaient les ténèbres, mais chaque coup porté semblait vain contre la puissance surnaturelle qui habitait Darian. Il n'était plus humain, il était devenu un instrument des ombres, un monstre invincible. Chaque mouvement de Darian était un chaos d'ombres dévorant, et Xander, bien qu'il combattait avec une détermination féroce, savait que la fin était proche. Au fur et à mesure que la bataille se poursuivait, le sol lui-même semblait se dérober sous les pieds des combattants. Les ombres, poussées par une force invisible, dévoraient tout sur leur passage, et les soldats de Xander se battaient désespérément, mais les ténèbres semblaient invincibles. Darian, dans un dernier éclat de pouvoir, lança une vague d'énergie noire qui balaya Xander et ses hommes. « Il est trop tard, » murmura Darian. « Le royaume est mien, l'éternité m'appartient. » Xander, brisé, tombant à genoux, leva son épée vers le ciel. Il n'y avait plus d'espoir. Mais dans cet instant ultime, un miracle se produisit. Un éclat de lumière, pur et intense, surgit du fond de son cœur. Il comprit alors qu'il était le dernier à pouvoir briser la malédiction, mais il devait sacrifier sa vie pour cela. En un dernier acte de courage, Xander planta son épée dans le sol et chanta une ancienne incantation, une incantation qu'il avait apprise des sages du passé, un chant destiné à sceller les ténèbres. Les ombres, prises au piège par la lumière pure qu'il invoquait, se dissipèrent dans un hurlement déchirant. Darian, dans un dernier cri, s'effondra, son corps se désintégrant sous le pouvoir pur que Xander avait libéré. L'empire des ténèbres, les démons, tout s'effondra dans une explosion de lumière. Le royaume de Lotaria, bien qu'écrasé par la guerre, commença à se reconstruire. Mais le sacrifice de Xander ne fut pas oublié. Sa légende traversa les âges, un exemple ultime de ce qu'un homme était prêt à faire pour sauver son peuple. Après la dévastation causée par le règne de Darian et les ténèbres qui avaient englouti Lotaria,
le royaume semblait n'être qu'une ombre de ce qu'il avait été. Les terres étaient ravagées, les villages détruits, et la peur, gravée dans l'esprit des habitants, faisait écho à chaque souffle du vent. Cependant, quelque part, au cœur de ce chaos, un espoir fragile persistait. Xander, bien qu'il ne soit plus parmi eux, avait laissé derrière lui un héritage de lumière, une flamme qui ne s'éteindrait pas, même dans les moments les plus sombres. Les ruines du palais royal, autrefois le symbole de la grandeur de Lotharia, étaient désormais des vestiges d'un passé révolu. L'obscurité qui avait envahi ces murs, les rires cruels de Darian, avaient disparu, emportés par le sacrifice héroïque de Xander. Mais ce qu'il restait dans ces murs n'était pas la simple mémoire d'un tyran, mais une quête de reconstruction, une volonté de redonner à Lotharia sa dignité et sa prospérité. La première étape du processus de rétablissement fut la réunion des survivants. Le peuple de Lotharia, qui avait vu ses proches dévastés et ses terres souillées par les ténèbres, se rassembla pour honorer le sacrifice de Xander et mettre en place une nouvelle ère. Mais qui guiderait ce royaume désormais sans roi, sans empereur, sans l'autorité d'un monarque pour gouverner? Les sages et les anciens, ceux qui avaient survécu aux horreurs du règne de Darian, prirent l'initiative de remettre le royaume sur pied. Ils formèrent une assemblée, composée des meilleurs conseillers, des anciens seigneurs, des chefs de clan, et même de quelques nobles qui avaient osé défier Darian à la fin de son règne. Ces gardiens du souvenir, comme on les appela, furent les architectes de la Renaissance. Ils savaient que pour redonner espoir à leur peuple, il fallait d'abord restaurer la foi dans la justice et la paix. Les lois de Lotharia, corrompues par Darian, furent jetées au feu, et un nouveau code de droit fut rédigé, inspiré des principes de l'équité et de la sagesse. Le peuple, fatigué de l'injustice, s'engagea à respecter ces nouvelles règles, avec l'espoir qu'elles permettraient à Lotharia de se relever. Les premières années après la chute de Darian furent marquées par des difficultés extrêmes. Lotharia, brisée, ne pouvait pas se remettre sur pied immédiatement. Les villes étaient en ruine, les récoltes avaient été détruites, et la peur de nouvelles invasions ou d'apparition des ténèbres persistait. Cependant, les gardiens du souvenir comprenaient que la reconstruction physique du royaume était tout aussi essentielle que la guérison des cœurs de son peuple. Un grand chantier de reconstruction commença. Des centaines de volontaires, hommes et femmes, paysans, artisans, anciens soldats, et enfants, se mirent à reconstruire les villages détruits. Les villages autrefois prospères furent d'abord réhabilités, les routes nettoyées, les fermes redémarrées. Chaque brique posée, chaque toit reconstruit, était un acte symbolique, une promesse que Lotharia reviendrait à la vie. Cependant, la reconstruction ne se limitait pas à des bâtiments. Le royaume devait aussi guérir de ses blessures émotionnelles et psychologiques. Les anciens royaumes voisins, certains qui avaient été témoins de la chute de Lotharia sous Darian, vinrent offrir leur aide. Le royaume de Christar, longtemps rival de Lotharia avant la domination de Darian, envoya des guérisseurs et des philosophes pour aider à guérir les plaies des âmes meurtries. Les gens se réunirent sous l'ombre des grands arbres pour partager leurs histoires, leurs douleurs, et leurs espoirs. Les anciens racontaient les légendes des héros passés, y compris celles de Xander, et leur résilience inspirait une nouvelle génération. Peu à peu, le peuple se remit debout, soutenant non seulement la reconstruction de leurs terres, mais aussi l'unité de leur peuple. Alors que Lotharia se reconstruisait lentement, un autre défi se présenta, le retour du pouvoir. Qui serait le prochain dirigeant de Lotharia? Après la chute de Darian, il n'y avait plus de souverain légitime. La noblesse, autrefois dévorée par l'ambition, se trouvait divisée, et aucun héritier direct n'était en vie. Les gardiens du souvenir savaient que pour éviter un autre règne tyrannique, il fallait trouver une solution qui garantisse la prospérité sans autoritarisme. Un grand conseil fut convoqué dans l'ancienne capitale. Les gardiens du souvenir, les représentants des villages et des clans, ainsi que les chefs militaires se rassemblèrent pour discuter de l'avenir du royaume. Après de longues délibérations, un consensus fut atteint, Lotharia serait désormais gouvernée par un conseil de sages, composé de représentants élus par le peuple, chacun responsable de différentes régions du royaume. Ce conseil, plus qu'un simple gouvernement, serait une garde vigilante contre la concentration du pouvoir. Les symboles royaux de Darian furent détruits, et un nouveau drapeau fut élevé, celui de la paix et de l'unité,
arborant les couleurs des anciennes dynasties de Lotharia, un bleu profond, symbole de la sagesse et de la sérénité, et un vert éclatant, représentant la renaissance de la terre. Ce drapeau devint un symbole de la nouvelle ère, l'ère de la rédemption et de la justice. Lotharia ne se redresserait plus jamais sous le poids d'un seul homme, mais sous la lumière de l'unité collective. Avec les années, Lotharia commença à prospérer à nouveau. Les routes commerciales, autrefois paralysées par la guerre, furent rouvertes. Les marchands de pays voisins commencèrent à affluer vers les marchés, apportant des biens et des idées. Les écoles furent réouvertes, et la jeunesse, une fois perdue dans l'ombre du tyran, retrouva espoir dans un avenir plus brillant. Mais ce n'était pas simplement une prospérité matérielle qui se rétablissait. Lotharia, sous la guidance de son conseil et de ses sages, adopta un rôle prépondérant dans les affaires extérieures, devenant un phare de paix et de diplomatie dans un monde secoué par la guerre. Le royaume établit des alliances avec d'autres nations, et les sages qui avaient mené le pays vers la rédemption devinrent des conseillers respectés dans toute la région. Les écrits de Xander, ainsi que ceux des sages et des héros tombés pendant la guerre, furent compilés dans des archives sacrées, préservées pour les générations futures. Les enfants apprenaient non seulement les leçons de l'histoire, mais aussi celles de la sagesse et de l'humilité. Le royaume avait compris que la véritable force réside non dans la domination, mais dans l'unité et le respect des autres. Les années passèrent, et bien que les cicatrices de l'ancien royaume de Daryan ne se soient jamais complètement effacées, la mémoire de la tyrannie fut maintenue vivante pour rappeler à tout la fragilité de la liberté et de la justice. Le peuple, fort de son expérience, n'oublia jamais le sacrifice de Xander et des nombreux autres héros tombés pour restaurer leur terre. Lotharia était désormais un royaume de sagesse, de paix et de prospérité. Mais, au fond des cœurs des anciens, il demeurait une leçon gravée à jamais: la lumière peut surgir des ténèbres, et même après la plus grande des destructions, la renaissance est toujours possible. Si vous voulez des livres sur des contes, des histoires et des livres sur comment générer des images ou des voix avec l'intelligence artificielle, tous les liens dans la description. Abonnez-vous, aimez et partagez, pour ne rien rater de nos prochaines publications. Activez la cloche de notification.